La période fiscale approche et vous vous interrogez peut-être sur l'intérêt de rattacher ou non votre enfant majeur toujours à votre charge financièrement. Eh bien, sachez qu'il existe une autre solution pour tenir compte de cette situation, déduire une pension alimentaire de vos revenus imposables. Le choix entre ces deux alternatives doit notamment être fait en considération de vos revenus, de ceux de votre enfant et de la composition de votre foyer fiscal. Par principe, votre enfant devient imposable personnellement lorsqu'il atteint 18 ans. Sur option, il peut être rattaché à votre foyer fiscal s'il a moins de 21 ans au 1er janvier de l'année ou 25 ans s'il est étudiant. Vous continuez alors à bénéficier d'une demi-part supplémentaire, voire d'une part complète si vous avez au moins 3 enfants. Vous devrez dans ce cas intégrer à votre déclaration les éventuels revenus perçus par votre enfant. Si votre enfant n'a pas de revenus, le rattachement permet de limiter votre taux d'imposition et donc le montant de votre impôt. Le gain fiscal est cependant limité, il ne pourra dépasser 1 512 € au titre des revenus 2016. Si votre enfant majeur est à votre charge, vous avez aussi la possibilité de maintenir une imposition séparée et de déduire de vos revenus une pension alimentaire dans la limite de 5 738 € pour les revenus 2016. De son côté, votre enfant devra déclarer les sommes dont il a bénéficié, mais il ne sera pas imposable s'il ne dispose pas d'autres ressources. Attention, 2 précisions importantes doivent être relevées. Le montant déduit doit correspondre à de véritables versements, par exemple le paiement de son loyer ou de ses frais de scolarité. D'autre part, si vous hébergez votre enfant, vous aurez la possibilité de déduire une somme forfaitaire, et ce, sans justification. Pour l'imposition des revenus 2016, cette somme est de 3 410 €. Alors, laquelle de ces options doit être privilégiée? Autrement dit, dans quel cas paierez-vous moins d'impôts? Eh bien, la plupart du temps, la déduction d'une pension alimentaire permet d'obtenir une économie d'impôt supérieure à celle liée à la demi-part supplémentaire. Par exemple, dans la tranche à 30%, déduire une pension de 5 738 € permet de réduire de 1 721 € le montant de l'impôt. De l'autre côté, l'avantage procuré par la demi-part en cas de rattachement se limite à 1 512 €, soit 211 € de moins. Plus votre taux marginal d'imposition est important, plus l'intérêt à déduire une pension alimentaire est marqué. Le gain supplémentaire par rapport au rattachement peut aller jusqu'à 871 € dans la tranche à 41% et 1 070 € dans la tranche à 45%. Alors qu'en est-il si vous êtes imposé à 14%? Eh bien, en théorie, le gain fiscal potentiel lié à la demi-part est supérieur à celui que vous pourriez obtenir en déduisant une pension alimentaire. Cependant, en pratique, il n'atteint jamais le plafond de 1 512 €. Conserver une imposition séparée et déduire une pension peut donc se révéler pertinent là aussi. Pour illustrer notre propos, nous allons prendre l'exemple d'un couple marié dont le revenu imposable est de 50 000 €. En rattachant leur enfant majeur, ces derniers font une économie d'impôt de 679 €. Eh bien, s'ils avaient choisi de détacher leur enfant et de déduire 5 738 €, soit le maximum, ces derniers auraient pu économiser 803 €, soit 124 € de plus. Attention, l'imposition séparée et la déduction d'une pension alimentaire ne sont pas à privilégier dans toutes les configurations familiales. Pour les familles comportant déjà 2 enfants à charge, le rattachement d'un 3e enfant permet d'obtenir non pas une demi, mais une part supplémentaire. Ceci représente un avantage pouvant aller jusqu'à 3 024 €. De la même manière, les contribuables célibataires, divorcés ou séparés, qui élèvent seuls un ou plusieurs enfants, bénéficient d'une part entière pour le premier enfant à charge. L'avantage fiscal peut ici aller jusqu'à 3 566 €. Si vous êtes dans l'une de ces 2 situations, mieux vaut rattacher votre enfant majeur. Enfin, vous devez être attentif à d'autres effets du rattachement. Celui-ci permet de diminuer votre taxe d'habitation et si votre enfant est étudiant, vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt de 183 € pour frais de scolarité. Par contre, si vous payez l'ISF, votre enfant ne pourra bénéficier de l'APL et ce, quelles que soient les ressources de votre foyer. Il peut donc être préférable dans ce dernier cas d'être imposé séparément. Alors résumons-nous. Lorsque votre enfant majeur est à votre charge financièrement, il est généralement plus intéressant de le détacher de votre foyer fiscal et de déduire les sommes versées. La solution est toutefois différente si vous élevez seul votre enfant ou bien que vous avez au moins 3 enfants à charge.
Enfin, d'autres critères comme la taxe d'habitation, la réduction d'impôt pour frais de scolarité ou encore l'APL doivent être pris en compte. Si vous souhaitez connaître la solution à privilégier dans votre situation, vous pouvez réaliser des calculs préalables, par exemple en utilisant les simulateurs mis à disposition par l'administration fiscale. Nous vous invitons cependant à vous rapprocher de votre conseiller qui saura vous apporter une réponse adaptée. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt.